Bonjour, bienvenue, troisième essai des automobiles de Cyril. Eh bien aujourd'hui on va se faire plaisir, vous avez compris, avec l'essai de ce nouvel Audi TT TDI Ultra 184 chevaux. En route, vous venez avec moi? Audi et TT. Un constructeur et deux lettres qui font rêver tous les passionnés de belles voitures. Les deux premières générations du coupé allemand, apparues respectivement en 1998 puis 2006, accueillent aujourd'hui la troisième mouture de celle qui est devenue au fil du temps une véritable icône pour la firme aux anneaux. Fortement inspirée du point de vue du style de la version précédente, cette nouvelle Audi TT offre toutefois un dessin bien plus agressif et expressif. Le renouveau de la ligne passe notamment par la nouvelle calandre single frame, oui je parle un petit peu anglais, je me débrouille quoi, voilà. qui semble véritablement surgir des entrailles de la bête. Le décrochage entre la calandre et les phares est superbement réalisé, ces derniers se parant même sur leur partie supérieure d'un traitement noir laqué du plus bel effet. À l'arrière, la double sortie d'échappement rappelle la première génération, tandis que la superbe signature lumineuse des feux à LED apporte beaucoup de modernité et de prestance à l'ensemble. Les très belles jantes de notre modèle d'essai étaient des 18 pouces optionnels. Elles constituent à mon sens un minimum pour bien remplir les passages de roues et magnifier ainsi la ligne absolument sublime du coupé allemand. Mais c'est à bord que la révolution s'opère. La planche de bord, au design fluide et très épuré, et à l'ergonomie intuitive, est tout simplement magnifique. Des cuirs au plastique moussé, en passant par les divers inserts et plaquages en aluminium, elle est composée de matériaux minutieusement choisis et, comme toujours chez Audi, parfaitement assemblés. Le souci du détail se retrouve absolument partout dans l'habitacle, le plus bel exemple étant sans aucun doute l'emplacement des commandes de la climatisation, monozone précisons-le, placées au cœur même des trois aérateurs centraux en forme de turbine. Il n'y a pas une faute de goût dans cet habitacle, celui-ci flatte véritablement tous vos sens. Mais l'incontestable nouveauté de cette troisième génération, c'est évidemment cet incroyable Virtual Cockpit qui offre des fonctions et des animations en 3 dimensions simplement sublissimes, même sur cette version d'essai d'entrée de gamme dépourvue de GPS. Devant cet écran futuriste, j'ai même eu l'impression de retomber en enfance, me prenant par moments pour Michael Knight au volant de l'inoubliable K2000. Je m'en vais donc vous présenter en détail les différents menus de cette interface futuriste à laquelle il ne manque que la parole. Commençons par les affichages classiques tels que la consommation ou bien les stations de radio ou encore les différents menus. Comment te sens-tu, Kit? Regarde-moi, Michael. Dis-moi, Kit, tu t'es fait faire un lifting complet? Bonnie m'a ajouté de nouvelles fonctions. Voilà mon propre programme d'analyse. En conjonction avec ma nouvelle banque de données. Toutes mes pannes peuvent être décelées immédiatement. Waouh! Et Le hic, c'est que je ne connais pas l'utilité de ces fonctions. il suffit d'essayer, mais attention, on ne touche pas à mes turbos. Et voici mon nouveau synthétiseur polyphonique. Il me permet de reproduire n'importe quel son. Ah, cette fois j'ai tout compris, Kit. Allons chercher Bonnie, vite!
Pas de doute possible depuis l'extérieur, notre Audi TT du jour est bien animé par un moteur diesel. Équipé d'un 4 cylindres 2 litres turbo de 184 chevaux, le coupé allemand offre d'excellentes performances et des sensations de conduite réjouissantes pour une mécanique qui fonctionne au gasoil. Comme vous avez pu le remarquer dans l'épisode un peu particulier de K2000 que je vous ai proposé, et pour lequel je vous présente toutes mes excuses vraiment. Oui, pardon. Si vous croyez que c'est facile, vous aussi. Enfin, en tout cas, le TT profite de l'Audi Drive Select qui permet de choisir entre différents modes de conduite, mais aussi de les paramétrer. Sur ce modèle, les réglages influent sur la dureté de la direction, la réponse de l'accélérateur, mais aussi le son du moteur. Cette fonction, qui peut paraître un peu gadget à première vue, permet pourtant de profiter d'une mécanique discrète et silencieuse en ville ou sur autoroute, mais participe surtout grandement au plaisir que l'on ressent au volant, en conduite rapide, les haut-parleurs amplifiant les basses et les graves de la mécanique. Cette mécanique, justement, relativement placide, sous 1700 tours minute, étonne ensuite par la puissance de ses accélérations et sa facilité à prendre des tours. Le plaisir de conduire est immense grâce à ce moteur de caractère, mais aussi grâce à l'ensemble des commandes présentant une fermeté et une consistance parfaite. Les freins sont inépuisables, la direction est exceptionnellement informative, très précise et totalement dépourvue d'effet de couple, la commande de boîte de vitesse est rapide, parfaitement guidée et étagée, et le levier de vitesse profite de l'ébattement court comme il sied à ce genre de véhicule. L'adhérence procurée par la montre pneumatique généreuse est impressionnante, permettant des vitesses de passage en virage véritablement bluffantes. Au final, si le comportement routier ne s'avère pas très joueur, notamment par la faute ou grâce à un train arrière imperturbable de stabilité, le plaisir provient de l'efficacité ahurissante de cette nouvelle Audi TT. Les réglages des trains roulants et des diverses commandes sont absolument parfaits. L'Audi TT domine son sujet et fait étalage de son immense talent sans en rajouter. Sa conduite est un pur régal et il est maintenant facile de comprendre comment elle a si facilement réussi à réveiller le pilote qui sommeillait en moi. Avant de parler gros sous, un mot tout d'abord sur l'habitabilité offerte par ce coupé. La position de conduite s'avère parfaite et permet de véritablement faire corps avec la machine. L'ergonomie des commandes est intuitive, grandement facilitée par la présence de la commande MMI située derrière le levier de vitesse. 0 traki, 0 blibli, MMI. Oui, bon ça va, oui, j'ai osé, oui, oh là là, pardon, oh là là. Toujours est-il, et c'est ça la vraie nouveauté, que les commandes du MMI sont accessibles à partir de boutons placés sur la branche gauche du volant. Désolé, hein, oh là là, on peut plus rigoler alors. Pour sa part, le coffre offre, oula, c'est pas facile à dire ça, une capacité appréciable de 305 litres et dispose même d'un plancher plat, une fois les dossiers de la banquette arrière rabattus. Et les places arrière, me direz-vous? Hein? Oh Les places arrière. Merci. Alors, oui, les places arrière. Comment vous dire? Difficile d'y rentrer, difficile d'en sortir, difficile d'y rester. Dossier archi-droit, espace aux jambes insuffisant, garde-toi qui fera la fortune de votre kiné ou nécessitera l'ablation de 2 ou 3 vertèbres. Vous l'avez compris, ces places arrière sont une punition pour des adultes. À l'achat, considérez donc bien ces places comme des places d'appoint ou une extension du coffre ou encore une boîte à gants géante. Pour en revenir à l'aspect financier, une Audi TT, c'est cher, certes, mais c'est finalement le prix de la qualité et l'assurance de posséder un véhicule totalement abouti. Notre version d'entrée de gamme souffrait de quelques lacunes d'équipement, comme l'absence de GPS ou des radars de recul, ce qui m'encouragerait, si j'en avais les moyens, à opter pour la version supérieure S-Line, beaucoup mieux dotée.
Belle, incroyablement efficace, polyvalente, parfaitement finie, sobre, je n'ai finalement que peu de choses à reprocher à cette Audi TT. Offrant un plaisir de conduire immense, ce coupé sait sublimer chaque déplacement, il cadence là totalement avec l'idée que je me fais de l'automobile un objet de passion plus que de raison. Cette troisième génération parvenant parfaitement à concilier les deux, il me fut bien difficile de mettre un terme à cet essai de rêve qui me laissera longtemps encore des souvenirs impérissables.